Bonjour. Depuis 4 ans, Yellow Immo vous accompagne dans la vente et dans la location de vos biens immobiliers. Alors on a pris l'engagement de faire des petites capsules vidéo parce que finalement, quand on vend un bien immobilier, on ne le vend pas tout seul, on le vend avec vous. Vous êtes le propriétaire, c'est vous qui vivez dedans ou qui en avez les clés. Alors nous, on se charge de toute la partie commerciale, de tout ce qui est marketing. On a aussi une grande expertise dans tout ce qui est juridique, évidemment. Et puis vous, c'est vous qui habitez le bien. Quand on va venir visiter, c'est vous qui allez nous recevoir, c'est vous qui allez ouvrir et c'est vous qui allez nous accueillir. Ces petites capsules ont pour but de donner des pistes, de vous donner quelques informations. De plus, chaque capsule sera faite dans un lieu différent. On va vous faire visiter un peu nos biens qui sont en vente chez nous actuellement et vous donner l'opportunité de rentrer, de passer la porte et de venir visiter. Les gens ont énormément de mal à se projeter quand ils visitent une maison. Souvent, elle est très encombrée, il y a toutes les affaires personnelles, vous y vivez et vous avez vos petites habitudes. Mais les gens qui vont venir visiter doivent... Je dis toujours, le top, c'est faites votre maison un Airbnb, qu'on ait envie d'y mettre ses valises et d'y rester. Donc par exemple, ici, ça aurait été dommage d'enlever la table et les chaises, les quelques fauteuils. Il y avait énormément d'affaires, on en a enlevé, mais gardez un minimum, montrez que c'est le salon, que c'est la salle à manger et que les gens puissent s'imaginer prendre un repas et qu'ils puissent s'imaginer regarder la télévision. Ou bien alors, ce magnifique feu, par exemple, on a fait nettoyer les glaces, on a mis du bois. L'idée, c'est de s'imaginer autour du feu en train de faire une belle veillée. C'est toujours un grand moment quand on est en famille autour d'un feu comme ça. Par exemple, cette villa a une particularité qui est unique, qu'on trouve nulle part dans aucune autre maison, qui est très bien de mettre en avant, c'est que le sud est côté jardin. Pile poil à la verticale de la grande baie vitrée, toute la maison est orientée sud. Donc l'architecte a eu cette idée incroyable, c'est d'ouvrir 2 grandes baies ici à travers le mur, ce qui fait que la lumière du sud arrive dans le fond de la maison et qu'il n'y a aucune pièce qui n'est pas exposée plein sud. C'est un lieu de vie absolument incroyable. Je vous invite à entrer dans cette chambre, l'une des 3 chambres des enfants, aménagée donc côté nord, côté de la route. De nouveau, le génie de l'architecte, c'est d'avoir mis des fenêtres bandeaux sur tout le long avec du double vitrage, de sorte qu'on n'entende pas du tout le bruit de la route, de la chaussée. Et ces petites chambres qui font quand même pas loin de 10 mètres carrés, on a demandé que le lit reste pour pouvoir se rendre compte que même avec une garde-robe et qu'avec un lit, on a encore une belle place de vie et que c'est encore une chambre vraiment accueillante et agréable. Et toujours avec la lumière qui peut venir du côté sud, malgré qu'on est plein nord. Alors, petit détail, dans cette magnifique cuisine plein sud qui donne sur le jardin, on a l'évier face à la fenêtre. Quand vous achetez une maison, quand vous refaites une nouvelle cuisine, pensez toujours à ce détail. C'est que l'endroit dans la maison où vous vous tenez le plus statistiquement, et ça c'est unanime, c'est ici devant l'évier. Quand vous êtes ici devant l'évier, c'est la place que vous occuperez le plus dans la maison, c'est souvent la place où c'est le plus usé. Et donc, mettez toujours votre évier face à une fenêtre, pas face à un mur. Ça c'est toujours tellement dommage quand on a un évier face à un mur. Face à la lumière. Ici, c'est magnifique, vous travaillez en train de faire votre cuisine ou votre vaisselle et vous êtes vraiment face à un magnifique jardin en plein sud avec le soleil. En revanche, quand vous vendez une maison, quand vous voulez aménager et présenter la cuisine, évitez toujours d'enlever un appareil, quitte à marquer dans le compromis que vous allez le récupérer après et qui ne fait pas partie de la vente, mais de grâce, laissez-le pour les visiteurs. Ça fait toujours malheureux, ça fait toujours dommage d'avoir un trou vide comme ça. Alors quand vous visitez une maison, pensez au télétravail, pensez à un espace privatif. Comme ici, vous avez, en plus des 3 chambres, plus la suite parentale, en plus des garages, etc., vous avez vraiment tout un volume qui est dédié uniquement au travail. Vous avez un espace accueil, un espace bureau, et tout ça donne sur la terrasse et sur le jardin. Pensez à vérifier dans les maisons que vous visiterez qu'il y ait bien un espace où vous pouvez installer votre bureau, le télétravail devenant de plus en plus la norme. Une grande question lorsque j'évalue la maison et lorsque j'ai un premier contact en général avec les propriétaires, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en plus comme travaux, comme aménagement pour avoir le plus possible de la maison. Tout le monde regarde les émissions françaises où il y a de grands conseils pour ça, mais c'est de la télé-réalité. Dans la pratique, n'investissez pas trop d'argent, ça ne change pas grand-chose à la valeur de la maison. Rangez, nettoyez, videz et alors un détail qui n'est pas anodin, entretenez votre jardin. Tondre, entretenir, couper la pelouse, ça ne demande pas d'argent, ça ne nécessite pas d'investissement. Par contre, c'est une réelle plus-value quand les gens vont venir visiter. Voilà qui termine notre première capsule vidéo. Si jamais vous êtes intéressé par cette extraordinaire villa, je vous la fais visiter avec plaisir. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que je fais visiter cette maison, qui est assez hors du commun. Si vous avez un bien à évaluer, n'hésitez pas, c'est offert. Yellow Immo s'occupe de tout. Et puis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous rencontrerai.